En ce moment, j'aime bien découvrir les morning routines de célébrités qui m'inspirent et qui portent un beau message. Donc aujourd'hui, je découvre celle de Selena Gomez. Elle commence au réveil par une séance de pilates. Alors moi, je ne connais pas du tout la pratique, c'était une découverte. Je me suis mise une séance de 30 minutes environ et en fait c'est un travail assez profond, assez minutieux, mais très vite on ressent les muscles qui commencent à brûler. On vient de finir la séance de pilates, c'était plutôt intéressant, moi qui viens du monde du yoga. Il y a beaucoup de choses qui reprennent, mais il y a une intensité très différente. Je pense que le pilates, c'est vraiment un art du placement juste. Après, est-ce que ça me passionne? Pas trop. Maintenant, je vais aller, même si je pense que Selena Gomez ne sortirait pas avec sa tronche du matin, je pense que je vais aller faire des petites courses à pied pour chercher ce qu'il me manque dans mes placards pour pouvoir faire toutes les recettes qu'elle mange la journée, ou en tout cas les adapter un maximum. Et puis je vais juste me prendre un petit pull parce que je vais pas sortir comme ça. Je sais pas toi, mais moi, faire les petites courses comme ça, c'est un de mes kiffs, j'adore ça. J'en avais besoin pour la recette du midi notamment, et pour la recette du petit-déj que tu vas voir juste après. Alors au petit-déj, Selena, elle est soit en mode mexicain avec un burrito maison, soit en mode à la grecque avec un yaourt à la grecque et du muesli. Pour ma part, le muesli, je sais que ce que j'allais trouver, c'était uniquement industriel, ça allait être très sucré. J'ai préféré remplacer par une bonne source de lipides, de bons gras, donc des cerneaux de noix et du miel. Et c'était juste vraiment très très bon, très très simple et j'ai adoré. J'en profite pour écrire mes gratitudes, mes intentions. D'après les informations que j'ai pu lire, Selena Gomez aime faire ça et c'est vraiment un super rituel que je te conseille le matin. Et on enchaîne avec toute la routine skincare et soins du matin. On va passer à la skincare de Selena. Je vais suivre une vidéo pour ça parce que je la connais pas, un genre de Get Ready With Me ou je sais pas quoi. En fait, c'est toujours un petit peu ridicule de faire ce genre de vidéo. Le setup est souvent un petit peu bancal. Regarde, je te montre. Genre, c'est pas oufissime en vrai. J'ai aussi pris des notes tout à l'heure parce que cette vidéo, elle n'est pas juste là pour décorer et pour divertir, elle est surtout là pour parler aussi de santé mentale et comment prioriser sa santé mentale. Et quand j'étais dans la douche, j'ai eu encore d'autres idées, d'autres choses que j'avais envie de te dire. Donc de temps en temps dans cette vidéo, on va dispatcher des petits conseils. Apparemment, elle a fait une routine sur TikTok. On va voir ça. Elle commence donc par des trucs pour les yeux et une crème. Par contre, on va quand même juste se nettoyer le visage parce que mon visage n'est pas propre. Celui-ci de la marque CeraVe. Et là, je suis en train de réaliser que je vais te donner des conseils pour prioriser ta santé mentale et que je vais avoir l'air de ça. Ma crédibilité est maximale. La première chose que je voulais te dire pendant que je mets ces petits trucs, c'est que si dans ton environnement aujourd'hui, il y a des gens, un travail, des activités qui ne te rendent pas heureux, il n'y a aucune raison que tu continues comme ça. Il n'y a aucune raison que tu t'infliges ça à toi-même. Et ce que je constate, c'est que bien souvent, on accepte ce type de problématique parce qu'on croit qu'on n'est pas capable d'en sortir ou parce qu'on n'imagine pas que ça puisse être autrement. Vous méritez mieux. Si ça ne vous permet pas de vous sentir bien, de vous sentir heureux, remplacez, éliminez, arrêtez, réduisez cette habitude, cet environnement, ces personnes-là dans votre entourage. Si on prend le temps de faire le travail sur soi, en réalité on se rend compte qu'on est tout à fait libre de faire d'autres choix, on est tout à fait libre d'accepter une réalité différente, d'en créer une nouvelle. Et c'est ça qui nous rend
finalement plus puissant. Après, là, tout ce dont je suis en train de te parler, ça ne concerne pas les personnes qui sont en burn-out, les personnes qui sont proches de la dépression. Là, je te parle de toi qui commence à te dire il y a un truc qui va pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, je prends pas de temps pour moi, je sens qu'il y a quelque chose où je suis dans le rush et je suis pas en train de m'écouter. S'il te plaît, fais en sorte, autant que possible, de ralentir le rythme pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ce que j'aimerais te dire aussi, c'est que tu as vraiment, hop, on n'oublie pas le coup, des petites astuces que tu peux mettre en place dès maintenant. Prends le temps d'un tout petit moment d'introspection. Juste où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe en ce moment, quelles sont les émotions que je ressens le plus souvent. Ça peut être juste cette question-là. Fais le point. Il y a quelque chose qui met en ce moment ton cerveau et ton corps dans un état un peu comme ça de stress. Beaucoup de tension, comme s'il y avait un danger à l'extérieur. Et tant que toi, tu n'as pas identifié ce que tu crois être un danger, consciemment ou inconsciemment, tu ne peux pas changer ta situation. Tant que tu n'as pas identifié ça, tu restes à la merci de cette peur. Tu peux pas prendre un temps de recul et la vivre et te rappeler que t'es puissant et te rappeler que t'es capable et te rappeler que t'es quelqu'un de bien, que tu vas y arriver, que tu es digne, que tout conspire pour toi. Tu vas pas être capable de ça parce qu'en fait tu te confrontes pas à la chose. Donc tu as besoin de cet instant, de ce moment où tu ne fais rien pour te concentrer sur toi. Après elle s'occupe de ses cheveux, elle hydrate son corps. Après avoir hydraté son corps, elle met un baume à lèvres. Donc on va mettre celui-ci de la marque La Neige, qui est plutôt un masque, mais t'as vu, j'ai pris les notes. Un truc que je voulais dire aussi, prioriser ta santé mentale, ça veut dire apprendre à te choisir. Ça ne signifie pas être la seule personne qui compte au monde, ne pas enfin voilà, tu vois, il y a un juste milieu. Et pour moi, Selena Gomez, elle instaure ça énormément dans son discours en général avec ses fans. Elle parle toujours de gentillesse. Et pour moi, c'est la meilleure qualité du monde. Si vous vous reconnaissez parmi les gens gentils, personne ne le dit parce que tout le monde pense que c'est une faiblesse d'être gentil. Moi, je pense que c'est juste un cadeau magnifique. Je vous dis ça parce que soit vous êtes une personne extrêmement gentille et vous avez tendance à aller dans la gentillesse qui se sacrifie, soit vous êtes quelqu'un qui a eu ça et qui est en passe de dire là maintenant j'en ai marre, ça y est, je suis ma priorité et du coup tant pis pour les autres, tant pis pour leurs émotions, je fais à ma sauce, je fais que pour moi et moi. Ce n'est pas parce que tout d'un coup vous vous choisissez, vous décidez d'être votre priorité que vous devez négliger les autres. L'idée c'est d'apprendre à se choisir et ça voudra dire que par moment vous allez devoir apprendre à dire non, à poser vos limites, vous respecter et donc demander le respect aux autres, chose que peut-être parfois c'était difficile pour vous à faire dans votre posture de personne gentille qui ne veut pas gêner, qui ne veut pas... Ok, mais à partir du moment où vous apprenez ça, faites-le depuis vos plus grandes qualités, faites-le depuis ce qui est votre âme et depuis l'amour que vous avez pour les autres. Et de le faire et de le dire avec gentillesse. On n'est pas obligé d'être cassant pour poser ses limites, on n'est pas obligé d'être irrespectueux, bien au contraire. Je me donne aussi... cette gentillesse que je me donne, elle est aussi là en écho à la façon dont je vais parler aux gens, la façon dont je vais refuser quelque chose, la façon dont je vais dire bah là pour moi tu vois c'est pas vraiment justesse, est-ce que si on le fait d'une autre façon ça te conviendrait aussi? Depuis le cœur, tout simplement. Le midi, elle se prépare une grande salade avec des haricots rouges, du poulet, de l'avocat. Ça me paraissait un peu juste au départ, juste ces ingrédients-là. J'avais commencé à me dire pourquoi pas rajouter du concombre et de la tomate, mais au final, ça me semblait tellement appétissant comme ça que j'ai gardé sa recette et j'ai même fait sa recette de vinaigrette, qui est ma foi absolument simplissime. Et je me suis régalée, c'était super simple mais vraiment super bon. On a adoré avec mon chéri et on a pris le temps de se poser pour le midi. Et puis un petit peu plus tard dans la journée, j'ai voulu prendre le temps de regarder le documentaire My Mind and Me qui est sur Apple TV.
avec évidemment une petite collation, puisque j'ai pu lire aussi que quand elle était en tournée, elle emmenait sa propre centrifugeuse pour se faire des jus, et que sa coach sportive la suivait avec des baby carottes et du houmous pour qu'elle mange sainement. Donc bref, j'ai fait ma propre version, et surtout j'ai pris le temps d'être happée par ce documentaire. Ce documentaire m'a vraiment touchée et m'a fait réaliser que même si parfois on a l'impression que tout s'écroule, on est des êtres absolument extraordinaires et tellement plus forts qu'on le croit. Si on pouvait parfois avoir juste une petite vision de ce que l'avenir nous réserve, de ce qu'on va incarner et réaliser à ce moment-là, à mon avis, on serait tous éblouis par notre propre capacité de résilience, de transformation, de guérison. Le message est très important, je trouve, c'est qu'il est important de s'éduquer sur le sujet des émotions. Ça m'a aussi amené à me dire que plus on se rapproche de soi-même, de sa vérité, de ce qu'on aime, plus on est une présence, une aide pour les autres par notre simple expression d'être, mais aussi parce qu'on va naturellement redonner à l'autre sans effort. Ça renforce vraiment ma croyance que prendre soin de soi n'est pas une décision égoïste, bien au contraire.